Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Vous êtes en direct de l'école spirituelle Ambiam. C'est une école qui enseigne la sorcellerie positive. Comment lancer les sorts. Comment se découvrir et être vraiment un initié. Donc nous sommes dans le temple Santung de Gizeh. C'est un lieu d'initiation des maquereaux du monde entier. C'est d'ici que nous envoyons des enseignements sur la sorcellerie africaine, sur la sorcellerie à l'origine même de l'humanité. Vous avez ici notre document d'initiation du pharaon Ramsès II. Une initiation éternelle pour enseigner tous les maquereaux le chemin de l'envoûtement, le chemin de la sorcellerie positive, le chemin de l'invisible, la métaphysique. Ici, vous avez ce que nous appelons le premier obélisque. C'est ce que le membre, le nouveau qui décide de devenir un initié, un maquerou, il reçoit ce document qui est le premier obélisque. Un document qui lui permet de commencer à pratiquer et de développer la sorcellerie positive et apprendre à être lui-même, à se découvrir ainsi maintenant et de découvrir son monde intérieur et l'univers. Donc c'est le premier obélisque appelé document d'initiation. Ce document, c'est le grand grimoire de Ainsworth Christo Uba. Le grimoire est utilisé pour des envoûtements. Dans ce grimoire se trouvent des envoûtements qui serviront à protéger certaines personnalités, certaines personnes, certains maquereaux qui veulent vraiment avoir un poids sur la société, un poids positif sur la société et d'aider les gens à aller vers la lumière. Donc, des envoûtements sont ici. Ce document est appelé le compendium. Et dans le compendium se trouvent des secrets déjà activés, des formules spirituelles déjà activées. Et quand vous prenez, quand vous l'utilisez, vous allez lancer des sorts. C'est ça un vrai sorcier. Des sortilèges positifs. Maintenant, nous allons entrer dans le temple pour y maintenant faire une démonstration d'envoûtement. Ok, allons-y. Ok, comme je vous disais, vous êtes dans le temple Santung de Gizeh d'Ambiam. Nous avons divers rituels d'envoûtement. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie positive. Une personnalité qui est à des milliers de kilomètres du temple a demandé à être protégée contre les sorciers, puisque c'est un homme d'affaires. Vu qu'il ne peut pas venir, j'ai fait l'essentiel en tant que maître spirituel. J'ai préparé ce qu'on appelle l'effigie. C'est la personne ça. Ce qui est circulaire, ce sont des racines qui permettent de lancer des sortilèges. Donc le symbole du cercle, c'est le macrocosme. Donc il est protégé par le macrocosme. Mais avant de le déposer au centre de la table sacrée, il faut que les 4 bouteilles que vous voyez soient abritées par les 4 esprits de base. Ici, dans cette bouteille se trouve l'esprit qu'on appelle salamandre. Ici, l'esprit qu'on appelle sylphe, les esprits de l'air. Ici, c'est l'esprit qu'on appelle gnome, l'esprit de la terre. Et ici, l'esprit ondine, les esprits de l'eau. Pourquoi les esprits là sont dans la bouteille? C'est parce que, étant un guide spirituel, je sais comment les appeler. Je ne les conjure pas, je les appelle. Ça s'appelle l'évocation. Il vient et il prend possession de la bouteille. Là, la table est prête à exécuter le rituel. Et le son que vous entendez, c'est un maquerou de lumière. Un maquerou qui a voué sa vie à dégager les sorciers, à combattre les sorciers.
Donc c'est le symbole de la divinité et de l'éveil de la divinité qu'il est en train de gesticuler. Maintenant, pour que le monsieur soit protégé à 100% des sorciers, il faut qu'il y ait une bougie comme ça, 2 bougies collées, sur lesquelles j'ai écrit le nom de l'homme et le nom de la divinité qui correspond à sa destinée. Je dépose comme ça et je fais un rituel de sortilège. Je parle en attachant le monsieur avec le symbole de la lumière, de sa vie spirituelle et la divinité qui correspond à son étoile. Et à la fin, tu déposes le tout dans une caisse déjà décorée pour que les 2 bougies soient allumées et que le monsieur soit protégé contre les sorciers négatifs. Je vais lui lancer un sortilège. Maintenant, il est protégé. Maintenant, avant que les bougies ne finissent, toutes les personnes qui l'ont déjà fait du mal vont commencer à souffrir, vont commencer à avoir des problèmes. D'autres même vont cesser de l'envoûter, d'autres vont cesser même de l'en vouloir. Donc ça peut vous montrer que lancer un sortilège, on peut le faire positivement. Mais faire le côté négatif, c'est choisir de faire tout simplement le mal. Et quand on fait le mal, ce que tu fais te fait. Et donc, grâce aux 4 bouteilles qui contiennent les 4 esprits de base, l'envoûtement sera réussi. Et donc, ici, dans ce temple Santoum déguisé d'Ambian, nous enseignons la sorcellerie. Comment ensorceler positivement les gens et les permettre d'être heureux dans leur vie quotidienne, dans leurs activités. Et surtout, quand ça ne va pas dans la vie, il ne faut pas tout de suite lancer des sortilèges, mais il faut voir, est-ce que le problème n'est pas psychologique avant de voir s'il faut lancer un sortilège. Et donc ainsi, ce monsieur sera protégé grâce à l'ensorcellement que je viens de lui lancer. Pourtant, le monsieur est en France. Donc c'est des trucs que nous faisons à tout moment. Et nous faisons aussi pour les marquer, pour les permettre de réussir leurs fonctions dans l'administration, gouvernement togolais et africain. Et ensuite, vous allez voir que au fur et à mesure, ce qu'on appelle sorcellerie va servir à ceux qui connaissent le secret des esprits. Quand on maîtrise un esprit, le vrai bonheur est dans le spirituel. Donc, c'était une démonstration juste pour vous montrer que pour lancer un sortilège, il suffit de réunir les conditions et puis le sortilège va réussir. Je vous remercie et bonne émission.